Salut tout le monde, c'est Maxwell FCB. La partie 2 de nos pronostics sur les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, c'est maintenant. Ok, on se retrouve tranquillement avec cette journée de Ligue des Champions. Lille-Dortmund, Arsenal-PSV, Aston Villa-Bruges et Atlético Madrid contre le Real Madrid, petit derby de Madrid. Bon, la journée n'est pas aussi sexy qu'hier, mais il y a quand même des petites choses. On va commencer tout de suite avec le Lille-Dortmund. Lille-Dortmund, c'est un match à l'aller, il y a eu un partout. Un partout, c'était un match plutôt disputé. Un léger avantage ici à Lille. Comme vous pouvez le voir, la première mi-temps est pour le Dortmund, il marque en première mi-temps. Même si Lille est quelque peu dangereux quand même en première mi-temps. La deuxième mi-temps est largement pour Lille. Ici, on va s'attendre à une victoire de Lille. Ici, j'espère que Lille va gagner. Cependant, comme vous le voyez ici, c'est des matchs très fermés. C'est un match, il y a eu 1-1. On n'attendait quasiment rien de la part de Dortmund. Et on attendait quand même un peu plus de la part de Lille, environ un but. 9 tirs. Ok. On va aller voir dans les statistiques, j'ai envie de voir les tirs cadrés. Parce que les tirs, c'est bien beau. Mais voilà, un tir cadré, un tir cadré. Donc voilà, donc ça veut rien dire ça. Quand tu mets 9 tirs, mais il n'y en a qu'un seul qui est cadré, ça veut rien dire. Ici, tu as une grande chance, tu la mets. Ils n'ont pas de grande chance, ils la mettent aussi. Leur but, ça doit être sûrement, ok, Adeyemi, ok. Je me souviens de sa frappe. Je me souviens de sa frappe enroulée comme ça. Elle est terrible. Elle est très terrible. J'avais guetté le match aller, mais je m'en souviens plus tellement il était soporifique. Et donc voilà, donc on est dans des matchs où c'est très fermé. J'espère que ça n'ira pas au penalty, hein, parce que c'est pas un match que tu as envie de voir au penalty. C'est pas un match que tu as envie de voir plus de 90 minutes, tout simplement. Moi, ici, j'ai envie de voir Lille en quart de finale, parce que Lille n'est jamais allé en quart de finale de son histoire en LDC. Donc ici, ça serait une grande nouvelle pour eux. Et ça permettrait aussi à l'indice UEFA français d'augmenter. Vous savez, c'est l'indice qui permet de répartir, selon les championnats, les places pour la Ligue des Champions. C'est pour ça qu'en PL, il y en a 4. En Ligue 1 aussi, je crois, il y en a 4. Mais en Ligue 1, par exemple, il y en a 3 et une où il faudra aller jouer des barrages, etc., etc. Et donc, ça permettrait, avec Lille qui irait en quart, avec Monaco qui est venu en 16e, bon, qui s'est arrêté, c'est dommage, avec le PSG qui risque d'aller loin, de pouvoir déjà, tu vois, avant, il n'y avait que le PSG qui performait. Maintenant, ils sont rejoints tout doucement, tout doucement. Pendant cette phase de groupe, on a vu les équipes françaises étaient en pétard. Et là, ça serait bien aussi de voir pendant ces phases finales des équipes passer les huitièmes, passer les quarts et tout, autres que le PSG. Et ici, Lille est en train de montrer un bel exemple. 1-1 à l'aller. Je pense qu'ils vont redominer le match retour. On va aller voir vite fait les résultats ici du BVB. Donc pour Dortmund, voilà, en Bundesliga, c'est 10e. C'est pas fort du tout. Ils vont toucher Leipzig ce week-end. Dans les 5 derniers matchs, il y a des défaites, tu sais même pas, ça devait être en coupe, je suppose. Non, c'était en Bundesliga, ok. Donc c'est vraiment vos médicaments. Donc voilà, Dortmund, c'est pas très fort. Dans les 5 derniers matchs, bon, il y a 2 égalités, 2 victoires, ok, pas mal. Une défaite là ce week-end. Et une 10e position en Bundesliga où ils sont vraiment pas top. Ça, c'est leur calendrier. Ils ont Lille, ils ont Leipzig, ils vont perdre. Mayence, ils vont perdre. Fribourg, ils vont perdre. Bayern, ils vont perdre. Donc là, ils ont 4 défaites qui s'annoncent. Très, 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 très sucrées. Là, que des gens au-dessus d'eux. Voilà, Fribourg, Mayence, Bayern et Lille. Bon, Lille, pas dans le championnat. Et donc voilà, c'est pour ça qu'ici, on est en droit de penser totalement que Lille peut aller leur botter leurs fesses sales. Même si Lille, bon, a pris sa défaite par le rouleau compresseur français. Le PCR, voilà, qui est en full win, qui n'a jamais perdu, etc. Lille, c'est 5e quand même. Donc, c'est pas impossible qu'on les revoie l'année prochaine. Surtout que Monaco, c'est une équipe de fiottes. Donc, c'est pas une équipe qu'on a forcément envie de revoir en LDC. Ici, Lille va toucher Dortmund, Nantes, Lens, Lyon, Toulouse, des matchs abordables. Dans les derniers matchs, du coup, on a la défaite contre le PSG. Mais quelle équipe de Ligue 1 ne perd pas contre le PSG? À part si c'est pour aller concéder un nul. Donc Lille, quand même, à 44 points, se gère. Et à 5 points du deuxième, on ne parle pas du premier, le premier joue tout seul. Et donc, voilà, ils sont dans une bagarre ici pour savoir qui va aller se qualifier en LDC, qui va jouer l'Europa League, qui va jouer la Conference League. Mais en tout cas, Lille ici, ils sont très bien placés, 5e dans leur championnat. C'est pas une honte derrière Marseille, Nice, Monaco. Monaco à égalité. Donc Lille, j'ai aussi envie de revenir sur leur match de Ligue des Champions si possible. Ah, donc Lille en Champions League quand même. Dernière journée, c'est à 6-1 le Feyenoord.
petite défaite face à Liverpool, mais qui n'a pas perdu face à Liverpool? Bah, tu me diras le PSG. En Coupe de France, ils sont là. 3-2 Sturm-Graz, 2-1 Bologne. Lille a vraiment fait un beau boulot. Ici, je ne sais pas pourquoi ils ont perdu contre le Sporting. Victoire contre le RMA. Victoire contre l'Atlético. Donc c'est ce Lille-là dont on parle. Égalité contre la Juve. C'est de ce Lille-là dont on parle. C'est de ce Lille-là dont on parle. Donc ici, moi, Lille-Dortmund, Lille passe. Lille passe. C'est juste qu'il va falloir être sérieux, pas faire des choses de Ligue 1 comme on a pu le voir hier avec le match du PSG, des contrôles ratés, etc. Pour moi, Lille passe. Ça ne va pas être un match simple, ça va être un match assez ennuyeux, assez fermé. Mais Lille marque son un but et passe ici, je pense. On va aller voir rapidement les résultats d'Opta. Alors, Opta, pour le Lille Borussia, victoire. Il donne vraiment. C'est un match vraiment 50-50. Hein. 36-5, 36-8. Même l'IA n'arrive pas à se décider. Moi, ici, je donne Lille. L'IA, j'ai plus raison que l'IA. Lille va passer. En fait, on espère juste que Lille passe. Parce que Dortmund, ils puent vraiment leur mère. Ils sont saccagés. Et ça veut dire que Dortmund, ils n'ont aucun mérite. Avec la saison qu'ils sont en train de produire là en Bundesliga. Ça veut dire eux, il faut vite les évacuer de toutes les compétitions. J'ai pas envie qu'ils puissent se dire « Ah, on est allé en quart, ça va ». Non, ils doivent sortir tout de suite. Ils devaient même sortir en 16e, mais ils doivent sortir là en 8e. C'est vraiment une nécessité. Et donc voilà, Lille ici, Opta a dit 36-36. Les deux côtés, ça peut gagner. Parce que Dortmund a une condition de victoire que Lille n'a pas, c'est Guirassy. Voilà ici, qui peut trouver des buts un peu de manière... voilà. Et voilà, bon, Zegrova, bon, c'est dommage qu'il ne puisse pas jouer. Il a un vrai nom, Chukwuemeka. Et voilà, moi ici, je vais donner Lille en espérant qu'il fasse le boulot pour mettre bien les équipes françaises. On passe... On passe à Arsenal PSV. Arrêtez de rigoler. Voilà. On dirait qu'il a marqué 1-1, mais il a marqué 7-1. On passe à Arsenal PSV. Bon. Alors, déjà, ce qui est surprenant dans ce match que j'ai pas guetté, même si Arsenal leur a roulé dessus, en termes de possession, on est à côté. Parce que le PSV sait jouer au foot, c'est une équipe hollandaise, donc ils savent garder le ballon dans les pattes. Même s'il y a une ultra grosse domination pendant les 25 premières minutes de jeu, Arsenal, bon, 6 grandes chances sur 7, donc du coup, tu as pu marquer tes buts. Mais Arsenal, tu vois, dans les buts attendus, on en attend 2, tu vois, on en attend 1,91. Là où d'autres équipes t'en mettent que 1, ils en ont mis 7. Donc certes, ils ont des grandes chances, mais même leurs grandes chances, au niveau de la qualité de la chance, tu vois, c'est pas une grande chance où en mode but vide, t'es devant et tu pousses. Maintenant, on va pas s'attarder plus longtemps sur ce match, puisque clairement c'est joué. Moi, si je suis l'entraîneur d'Arsenal, je l'ai déjà dit, j'amène une équipe U18 pour jouer le retour. Ici, Arsenal a piétiné complètement le PSV. Voilà, tout le monde s'est régalé, tout le monde a son but. Tout le monde a son but, tout ça passe D, lui, et eux, ils ont leur jeu. Voilà, toujours vous les noirs, bravo. Arsenal, du coup, s'est régalé au match aller. On va aller voir vite fait qui joue en PL ce week-end. Bon, ils ont une petite défaite contre West Ham, ça c'est toujours incompréhensible. Arsenal toujours capable de décevoir. Arsenal ici deuxième, même si voilà Liverpool, ben maintenant qu'ils n'ont plus que ça à jouer, ils vont se donner à fond. Ça c'est le calendrier, un PSV, un Chelsea, un Fulham, un Everton, un Brentford, ça passe. C'est des adversaires abordables pour le deuxième de PL qu'on reverra d'ailleurs l'année prochaine en Ligue des Champions. Ici, on va juste se demander jusqu'où Arsenal est capable d'aller. 7-1 ici face au PSV. Les blessés, un petit Kai Havertz, Jesus, Saka aussi. Voilà, donc ça c'est important, même s'ils se sont gérés. Ils ont fait en sorte de pouvoir normalement faire bien tourner l'effectif pour le match de ce week-end. Arsenal, le plus important, ça va être de se demander Arsenal jusqu'où ça va. Parce que pour l'instant, ça on sait que c'est géré. Mais Arsenal, globalement, quel Madrid vont-ils toucher? Ah non, touche le PSG? Ah, je comprends rien là. Attends. Pourquoi ils sont là et ils sont allés là? Oula. Pourquoi je comprends rien comme ça? Je suis en ouf moi. Arsenal PSG. Ah non, ils sont là, ok. Peut-être qu'ils vont monter. Parce que PSG doit toucher. Ok, bon, je pense qu'ils se sont trompés parce que PSG ça doit aller là. Et ça doit toucher soit Bruges, soit Aston Villa. Et ça va être une raclée. Arsenal va toucher l'un des deux Madrid.
Nous, on veut tous voir une finale, une demi-finale PSG à Arsenal. Parce que pour moi, les deux Madrid, ça va pas aller plus loin que ça. Et donc voilà, c'est intéressant de voir Arsenal s'ils peuvent totalement aller chercher ici une qualification en finale. Puisque voilà, il y a des clubs, soyons honnêtes, c'est là où ça va. PSG, on va pas plus regarder que ça. Il y a 7-1 à l'aller. Pas très intéressant de parler de ça. Allez regarder Opta, ce qu'ils disent pour s'amuser. Voilà, 63%, 17%. Voilà, c'est réglé. Arsenal va sûrement faire un retour, peut-être 2-0. Ou si c'est des galères, ils remettent une valise. Je pense pas. Ils doivent se gérer quand même parce qu'on dit l'APL, l'APL, l'APL. Calmez-vous, il y a le week-end à aller gérer. Il y a votre place de deuxième à conserver. Voilà, et sûrement il y a de la FA Cup aussi. Donc voilà, c'est pas un match sur lequel tu vas aller te donner. Le match est joué, les adversaires le savent aussi. Il n'y a pas de surprise sur ce match-là. Alors, Aston Villa-Bruges. Aston Villa-Bruges, c'est un match que j'ai regardé. Pour vous, hein, vraiment, je vous aime trop. Je suis parti brûler mes yeux sur ce match cadavérique. 3 Aston Villa. Tout simplement, ce que vous devez comprendre, c'est un match disputé. C'était un match disputé, ça s'est passé. Aston Villa a vite ouvert le score. Bruges a rapidement aussi égalisé. Première mi-temps, c'est assez disputé avec des gros pics et des gros points d'activité pour les deux équipes. Deuxième mi-temps, c'est un peu moins joué au foot. Voilà, comme vous le voyez. 1 contre 1,27 en XG. 2 grandes chances du côté de Bruges. Donc c'est dommage de ne pas avoir tout mis. Une grande chance d'Aston Villa. Ce que vous devez comprendre ici, c'est Bruges qui a le ballon. C'est Bruges qui a le ballon. Aston Villa, comme j'ai dit, c'est une équipe, on a l'impression que c'est une équipe de vieux. Là, on a la combienième 72e, ils ne jouaient plus au foot. Ils étaient fatigués et Bruges ne jouait pas non plus. Cependant, Aston Villa, ce qu'ils ont fait, eux, c'est juste un pressing, hein, comme vous le voyez. Attendez. Un pressing ici, lui, il marque contre son camp. C'est sur un centre, hein, je ne sais pas pourquoi il fait ça. Grosse lucarne contre son camp. Asensio, à la fin, qui... je ne sais pas quel joueur se fait faucher ici. Encore une erreur de Bruges. Donc ça, c'est vraiment le manque de professionnalisme, le manque d'expérience qui a pêché ici. Tu prends 2 buts ici face à Aston Villa, alors que c'est toi qui as le ballon, alors qu'ils sont plus du tout dangereux, alors qu'ils jouent plus du tout au foot. Ils sont fatigués, comme je dis, depuis la 70e, les 25 minutes. Voilà, en comptant le temps additionnel, ils n'ont plus joué au foot. Bruges a totalement donné son match. Quand tu vois la physionomie du match, j'ai regardé le match aussi, tu comprends que Bruges a donné totalement le match et que c'est très dommage, tu vois, parce que derrière, tu es sérieux jusqu'à la fin, en plus tu as le ballon, tu prends pas ces 2 buts, tu viens dans une confrontation où tu n'as pas 2 buts à remonter. Et là, ça va être dur, ça va être délicat. Comme je vous dis, Aston Villa avait moins la balle pour une équipe de PL qui joue contre une équipe belge, c'est très impressionnant. 11 tirs, bon, 3 tirs cadrés à 4. 2 grandes chances manquées. Voilà. Une grande chance, 0 manqué. Voilà, donc ça, si c'est l'expérience, c'est le professionnalisme qu'ils n'ont pas su avoir. Mais sinon, c'est pour Bruges. Normalement, c'était pour Bruges. On va aller voir vite fait leur parcours en LDC, puisqu'il est pas mal. Ça, je sais pas c'est quoi. Bon, on les reverra peut-être en... Ah, il n'y a que du vert. Éliminatoire du championnat. Wow, je sais pas ce qu'ils jouent. Mais comme vous voyez, il y a un Bruges. Attendez, on va aller voir les matchs de Bruges. Bruges qui a dû jouer des 16e de finale. Bruges, ça a botté l'Atalanta. Voilà, aller-retour. Aller-retour clean. Voilà, déjà pour parler de ça. Ça a perdu contre Man City alors qu'on les attendait ici pour qu'ils éliminent Manchester City. Très bien. C'est assez bizarre. Bon, c'est pas grave. Égalité contre la Juve. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Victoire contre le Sporting. Défaite contre Milan. C'est pas si important que ça. Victoire contre Aston Villa. Donc ça, c'est quelque chose de surprenant. Égalité contre le Celtic, mais victoire contre Aston Villa, tu vois. Donc Bruges, c'est une petite équipe. J'allais dire, c'est pas une équipe de merde, c'est une petite équipe de merde. Attention. Soyons sérieux. Et ici, Bruges, voilà, pas tant de blessés que ça. Mais Bruges part avec un petit retard du coup. Du fait qu'ils ont donné 2 buts par eux-mêmes à Aston Villa au match aller. Et
ici on peut le voir, leur dernier match, c'est pas forcément fameux. C'est pas fameux. C'est 2 défaites, une égalité. Là où Aston Villa s'est géré, a gagné contre Brentford, a gagné contre Bruges du coup, contre Cardiff en FA Cup sûrement. 4-1, je vous dis, Aston Villa, c'est pas une équipe. Bah, Chelsea, tu me diras, ouais. Allez. Du coup, allons voir Opta, qu'est-ce qu'ils en pensent? Aston Villa 55%, Bruges 22%, bah ouais. Ça, c'est la faute aux 2 buts que tu concèdes pour rien du tout dans la fin du match. Hein. Ça, c'est ça qui. S'ils sont éliminés, c'est à cause de leur manque d'expérience ici. Mais ça sera pas mal déjà pour Bruges d'être allé en 8e de finale, tu vois. Et si Bruges passe en quart, tu vois. En fait, je me dis tout simplement que dans tous les cas, t'as vu. En vrai, sois pas fâché. Sois pas fâché, puisque après, le poteau que tu vas rencontrer ici, c'est PSG. Et c'est une défaite 10-0 en cumulé, comme Brest. Là, il y a 2 Brest. Si c'est Bruges qui passe, c'est raclé. Aston Villa qui passe, c'est raclé aussi. Donc, c'est pas si grave si tu passes pas, tu vois. C'est bien de sortir en 8e par la grande porte. On dit, ah ok, t'as joué au foot, bravo. Plutôt d'aller tomber sur un PSG qui va t'exterminer ta gueule. Vu après leur victoire contre Liverpool et ce qu'ils ont fait depuis le début de l'année 2025. Donc Bruges, Aston Villa. En vrai, c'est Aston Villa. J'ai envie de dire Bruges, mais c'est Aston Villa en vrai qui, je pense, va passer. Bruges est capable de nous surprendre. En fait, Bruges, ils sont capables de marquer 2 buts. Mais après, pour aller chercher un 3e but et pas en encaisser, c'est très dur dans le match. C'est compliqué et c'est leur faute s'ils sont dans cette situation. Et pour finir, les 2 Madrid, les 2 cousins, les 2 frères, Atlético ATM contre Real Madrid RMA, qui avait fini sur un 2-1 grâce aux individualités du Real. En fait, c'est excellent leur match. Hein. C'est possession de balle disputée de ouf. Hein, 51-49. C'est presque 50-50. Aucun XG attendu. Donc, c'est-à-dire que les buts que tu marques, c'est des buts que tu sors de quelque part. J'allais être vulgaire, de quelque part. Tu les sors vraiment d'une autre dimension. 0 grande chance à 0. Donc, c'est vraiment pour dire que quand j'ai marqué, c'était chahuté pour marquer. Ici, but de Rodrigo. L'Atlético qui joue. Julián Alvarez. Quand je vous dis ce mec-là, c'est une condition de victoire. Brahim Diaz. C'est les individualités ici qui ont sauvé le Real Madrid une fois de plus. Et le Real Madrid, c'est une équipe qui se repose beaucoup sur ça. Brahim Diaz qui était surpuissant dans ce match-là. Voilà. 2 gars inutiles encore une fois. Tchouaméni aussi qui a bien joué. Ça c'est vrai, il faut le... Tu vois, Tchouaméni on crache vite dessus. Ça se passe un peu mieux quand tu mets en charnière centrale. Voilà. Et tout simplement le Real qui est le médicament de l'Atlético en vrai de vrai. Ici moi j'avais pronostiqué Atlético vainqueur parce que l'Atlético avait des meilleures performances. L'Atlético sur le papier joue mieux. Le Real est malade. C'est pas un bon Real. C'est un Real où le seul milieu entre guillemets qui sait jouer au foot, avancer le ballon, c'est Brahim Diaz. Camavinga et Tchouaméni, même si Tchouaméni a bien joué à ce match-là, c'est pas fort et ça avance pas bien le ballon. Ça c'est le ballon décolle quand tu fais des contrôles, c'est assez délicat. Rodrigo, c'est pas un milieu. Valverde à droite, il peut rentrer à droite. Il boude quand il joue à droite. Il a dit à sa femme, il se plaint à sa femme. Sa femme, elle vient, elle fait des conférences de presse. Tais-toi. Oui, mon mari, c'est pas un attaquant droit, c'est un milieu. Laisse-nous tranquille, on joue au foot ici, on fait pas de la cuisine. Bref, ça veut dire que ici, tout simplement, Atlético, Real Madrid, je sais pas ça va être comment pour le retour. On va aller voir vite fait les statistiques. 7 tirs cadrés à 2 quand même. Voilà. Mais il y a nos Black au goal. Donc ça veut dire que tu ne passeras pas si facilement. Tu me diras Courtois aussi de l'autre côté. C'est pas si facile que ça. D'aller face à face, ouais, comme vous voyez, compliqué. Une égalité ici en Liga. Une autre égalité aussi. Ah, ils ont joué déjà leurs 2 rencontres. Donc c'est très disputé à chaque fois. Comme vous le voyez là. Et voilà, tout simplement, là ça va être pas mal. On va aller voir vite fait du côté de la Liga pour voir les derniers résultats des 2. Mais c'est pas mal, hein, ça va être un très gros match. Ok, l'Atlético qui a perdu contre le Real. Le 4-4 contre le FC Barcelone. Il n'y a que nous pour leur donner du buzz, hein, vraiment. Ils perdent contre le Real, mais nous on fait 4-4.
Vraiment, quelle honte ultime. L'Atlético actuellement 3e. Le Real 2e. Le Real qui va toucher Villarreal ici 5e. L'Atlético qui va nous toucher ici, nous les premiers. Premier avec un match de retard, je le rappelle. Voilà, l'Atlético, on va se voir plusieurs fois. On va se voir très rapidement plusieurs fois. Et voilà, il y a une demi-finale de Copa del Rey à aller jouer. Du côté du Real, c'est à peu près la même chose. Ils ont une demi contre la Sociedad. Ils ont gagné à l'aller 1-0 grâce à un but d'Hendrick. Ils sont un peu plus chill. Ils jouent l'Atlético, ils jouent le Villarreal, ils jouent la Sociedad. Donc c'est quand même un calendrier chargé pour ce mois-ci. Premier ex-aequo, mais avec une journée d'avance. Le Real Madrid contre l'Atlético. C'est un match très serré. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match-là, tu vois. C'est un match qui va être serré encore une fois. L'Atlético est totalement capable de remonter le Real Madrid. Il faudra voir si les individualités du Real Madrid, cette fois-ci, payent une fois de plus. C'est dangereux de compter que sur ça. Moi, j'étais jamais pour la tactique du Real, qui est de vraiment compter que sur des individualités et pas sur un collectif. Ça veut dire que tes joueurs ne savent pas se faire la passe entre eux et quand ils se font des passes, le ballon il monte haut. On dirait des joueurs de Ligue 1, Ligue 2. Mais tu attends que Kylian, par exemple, mette un triplé, tu attends que Vinicius soit trop fort, tu attends que Brahim Diaz, ouloulou. C'est pas pour moi quelque chose de viable. Ce qui fait que si jamais l'un des deux Real tombe contre Arsenal, ça sort immédiatement. Ça va pas sortir en mode manière écrasante, je ne sais pas en vrai de vrai. Mais ça sort immédiatement dû à ce fait de compter que sur les individualités. Et là où tout le monde est là pour s'accorder, c'est que toucher Real Madrid, c'est moins relou que toucher l'Atlético. Pourtant, on est en Champions League. Donc, c'est vous dire à quel point le Real, leur plan de jeu est pas très cohérent selon moi. Enfin, il est cohérent avec l'équipe, mais il n'est pas très durable sur la durée, hein, tout simplement. Et voilà, du coup, Atlético Real, on va aller voir Opta. 38% pour l'Atlético, 35% pour le Real. Donc même l'IA sait que normalement c'est pour l'Atlético, même avec un but de retard. C'est quelque chose de très possible. Et moi je suis totalement d'accord avec ça. Ici je pense que l'Atlético va gagner ici. Non, je peux le dire. Je pense que l'Atlético va passer. Même si tout le monde dit oui, le Real, c'est sa compétition, c'est la Champions League, c'est bien pour eux. Mais ici je pense que l'Atlético va passer. Et on va être sur un Atlético Arsenal, deux équipes défensives. Bon, ça va pas être un match très intéressant. J'aurais préféré voir un Real Arsenal, je te mens pas. Mais je pense que ça va être sur un Atlético Arsenal, tranquillement. Et ici, là-bas, ça va être sur un PSG Aston Villa. Voilà, on ne peut pas faire des grosses affiches partout. Du coup, en récap, Lille Dortmund ici, moi je pense Lille. Arsenal ici. Aston Villa ici, même si on aurait aimé voir Bruges. Et l'Atlético plutôt. Même si c'est possible que le Real passe aussi. En tout cas, c'est tout pour la vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié. Vous likez, vous partagez, vous commentez. Vous avez vu maintenant, il y a un petit chapitrage qui te permet d'aller à l'analyse de ton choix sur ton équipe. Si tu n'as pas envie de regarder tout, il y a un petit chapitrage. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus. Paf, tu vas là où tu veux. Si tu es Arsenal, ouais, moi je veux. Quand tu parles d'Arsenal, tu vas là-bas. Si tu es Dortmund, là-bas. Si tu es Real, ici, voilà. Comme ça, tout le monde est carré. Les gars, n'hésitez pas à aller sur mon TikTok aussi. Je vous le mets à chaque fois en description de la vidéo et je vous le mets dans ma bio YouTube. Allez soutenir, allez donner la force là-bas. Prenez soin de vous et des vôtres, tout simplement. Et à plus pour la prochaine vidéo.